Bonjour à toutes et à tous, Paul Chambon, je suis le concessionnaire Nioland donc sur le secteur. J'ai la chance d'être la 4e génération de marchand de tracteurs, une entreprise familiale que je co-dirige avec ma sœur. Nous sommes un peu plus de 250 collaborateurs répartis sur une vingtaine de sites donc autour de notre belle région bordelaise, en Charente, en Charente-Maritime, en Dordogne, dans le Lot-et-Garonne et dans les Landes. Nous sommes là aujourd'hui donc sur le site de Pot-au-Pin pour la présentation donc, de la nouvelle gamme de tracteurs de Nioland au méthane. Nous présentons le T7 méthane dans le cadre d'un tour de France qui a été réalisé par Nicolas Morel et son équipe. L'établissement Chambon est très investi dans les solutions donc, de nouvelles technologies, les alternatives au diesel, puisque donc, nous avons déjà en service des tracteurs au méthane, un T6 méthane qui tourne, dont le SAV est assuré en interne par nos équipes qui ont été formées à cette fin-là. Et nous sommes aussi impliqués dans la commercialisation d'outils de tracteurs à propulsion électrique. Le T7 270 Methane Power est une réponse aux attentes des agriculteurs méthaniseurs qui sont séduits par l'idée de rouler avec le biométhane qu'ils produisent à la ferme et auquel on adressait le T6 180 commercialisé depuis 2 ans. Ces agriculteurs installés sur des exploitations de taille conséquente nous demandaient un tracteur à la fois plus puissant, plus confortable, proposant plus d'autonomie et plus de polyvalence. Le T7 270 Methane Power, 270 chevaux en toutes conditions, la grande cabine PLMI et la transmission à variation continue autocommande pour le confort. Nous avons triplé le volume des réservoirs de gasoil pour atteindre les 3/4 de l'autonomie du diesel et puis de la polyvalence en proposant à terme le réservoir avant dans une version sur relevage avant de manière à être déposable. L'usage du biométhane comme alternative au diesel est pour nous une solution très pertinente. Elle permet aux agriculteurs d'atteindre une autonomie énergétique inédite, donc produire son propre carburant à coût maîtrisé à la ferme, de travailler en lien avec la méthanisation sur les 3 leviers du bilan carbone de l'agriculture, donc le carburant des machines, le tracteur au méthane rejette un CO2 renouvelable, un CO2 issu de la photosynthèse des plantes de l'année précédente. Le protoxyde d'azote, donc les émissions issues des engrais de synthèse, le digestat issu de la méthanisation permet d'éviter les apports d'ammonitrate et donc un gros effet de levier sur le bilan carbone. Et enfin, pour les éleveurs, leur principal impact est lié au stockage des lisiers et des fumiers qui envoient du méthane fugitif à l'atmosphère. Le fait de confiner ces lisiers et ces fumiers dans le méthaniseur va permettre de transformer cette source de pollution en énergie utile, exploitable sur les véhicules. Je m'appelle Castella Joao, je travaille ici à Pot-au-Pin depuis 8 ans et je fais transport carottes à l'année. Je fais en moyenne 1000 bennes par an. Vendredi, on a testé une simulation d'un transport. On a chargé une benne de sable pour voir les poids équivalents. On a profité 7 jours pour peser à vide, peser à plein, contrôler aussi les niveaux de consommation au moment, les consommations à la fin de la journée. La façon de conduite de ce tracteur, c'est exactement un tracteur de la même puissance, 270 chevaux à diesel. Je ne sentis pas de différence. Peut-être la cabine est plus confortable, on écoute moins les moteurs. Après, au niveau de puissance, freinage avec les moteurs et la boîte de vitesse, c'est tout exactement pareil. Donc Julien Larère des fermes Larère.
Donc, nous sommes basés sur une commune pas très loin d'ici, sur l'Hypostaille en Haute-Lande. Donc, nous sommes sur une exploitation de cultures légumières et céréalières sur lequel nous disposons d'un méthaniseur. Donc, nous utilisons plutôt d'autres marques concurrentes, John Deere et Claas. Très intéressés par ce nouveau système d'énergie pour faire tourner le tracteur. Agréablement surpris par l'ergonomie du tracteur, par sa puissance. En fin de compte, on ne se rend pas encore spécialement compte que le moteur est un petit peu différent par rapport au tracteur traditionnel. En termes d'autonomie, je n'ai pas assez de recul actuellement puisqu'on n'a pas su l'utiliser, donc on se basera sur les chiffres annoncés par le constructeur. L'impression est assez positive, le confort aussi est assez agréable. On ne voit vraiment aucune différence par rapport à notre tracteur. Fabrice Gaillard, chargé de projet méthanisation sur la Nouvelle-Aquitaine. J'accompagne les porteurs de projets, notamment les agriculteurs, sur les raccordements des projets de méthanisation. Aujourd'hui, nous avons sur la Nouvelle-Aquitaine 50 méthaniseurs qui sont en service en injection dans les réseaux, ce qui représente 1500 gigawattheures de production annuelle de gaz vert pour à peu près 7% de la consommation totale de la Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes partenaires New Holland pour développer la mobilité, notamment des tracteurs roulant au bio-GNV. Le but de GRDF, c'est de verdir nos réseaux en mettant de plus en plus de gaz vert dans nos réseaux. GRDF s'est intéressé à accompagner les projets d'agriculteurs à partir de 2011 quand le droit à l'injection a permis d'injecter du gaz vert dans les réseaux. Ça fait quand même maintenant plus d'une dizaine d'années que nous accompagnons les agriculteurs et on sait que sans eux, on ne pourra pas atteindre nos objectifs, dont nous les accompagnons au quotidien. Julie Coulombelle, je suis en charge du service biogaz et chaleur renouvelable au sein de la direction de l'énergie et du climat de la région Nouvelle-Aquitaine. Depuis 2011, la région Nouvelle-Aquitaine accompagne l'ensemble des méthaniseurs de toute la région. On les accompagne financièrement mais également dans toutes les études préalables. On a un dispositif d'animation, Méthanaction, qui est animé par la Chambre régionale d'agriculture et la FRCUMA. Qu'on finance avec l'ADEME afin d'accompagner les agriculteurs pour produire du gaz vert. On a les dernières années soutenu essentiellement l'injection du biométhane dans les réseaux de gaz avec des objectifs, on va dire, ambitieux à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine d'atteindre 30% de gaz vert en 2030 dans nos réseaux. Aujourd'hui, on est à 7% de gaz vert. On a une belle dynamique qui est amorcée avec plus d'une centaine de méthaniseurs en fonctionnement en Nouvelle-Aquitaine. On a un intérêt déjà de rapporter de la valeur sur les fermes, de pouvoir valoriser ces déchets, d'apporter du digestat, qui est le résidu issu de la méthanisation en substitution des engrais fossiles et minéraux. Avec ce tracteur bio-GNV, ça permet de compléter la transition du monde agricole qu'on accompagne à travers le plan Néoterra porté par la région Nouvelle-Aquitaine. On produit du gaz vert, mais aujourd'hui, comment on va accompagner le verdissement de nos fermes? Ce tracteur va permettre de sortir du GNR et des carburants fossiles sur les fermes et avec un carburant souvent produit sur la ferme elle-même, notamment sur tous les sites qui ont des méthaniseurs. Bonjour, je suis Thibault Lerouge, le directeur commercial des établissements Chambon. Je tenais à remercier la SCEA Pot-au-Pin, Clément Letiers, Philippe Kougoula et Julien Reganas qui nous ont accueillis aujourd'hui, qui sont nos interlocuteurs et qui ont mis tout en œuvre pour que notre journée se passe bien. Je remercie aussi Joao qui a pu essayer le tracteur sur une journée complète et puis qui a pu donner son sentiment aujourd'hui sur ce tracteur et qui a ressenti une bonne énergie et une bonne puissance de la part de ce tracteur. Donc aujourd'hui, je remercie aussi l'ensemble des clients qui sont venus, des clients principalement méthaniseurs qui ont donc un attrait pour ce tracteur et pour continuer à décarboner aujourd'hui sur le secteur de la Nouvelle-Aquitaine.